Nous rentrons donc dans cette nouvelle année liturgique avec, nous l'avons entendu dans l'Évangile, cet appel de Jésus, veillez. Ce que je vous dis, là, je le dis à tous, veillez. Il ne faudrait pas qu'arrivant à l'improviste, le Seigneur vous trouve endormi. Il y a dans le temps de l'Église, d'abord la célébration d'un avènement, celui du Christ, qui a pris chair de notre chair. C'est ce que nous allons faire dans cette préparation au temps de l'Avent, c'est accueillir la venue du Christ Sauveur. Mais cette venue en notre chair, qui est cachée, discrète du Christ, prépare une autre venue, une venue glorieuse, vers laquelle nous sommes tendus, vers laquelle l'Église et par laquelle l'Église est mobilisée, la venue dans la gloire du Fils éternel du Père, qui viendra rassembler tous les peuples pour juger l'univers. Alors, nous serons dans le temps des épousailles. L'agneau vainqueur va faire une alliance nouvelle, sceller un amour infini, éternel, avec toute l'humanité, tous ceux qui sont morts et tous ceux qui sont vivants. Nous célébrons donc, en quelque sorte, en nous rappelant la venue du Christ, nous célébrons ce vers quoi nous sommes tendus, la gloire de Dieu, la joie éternelle, la communion des saints autour du Seigneur, de l'agneau vainqueur. Nous avons à nous préparer dans ce temps de veille, de vigilance, nous avons à nous préparer à cette venue. Cette venue du Seigneur, je l'ai dit, sera glorieuse. Mais nous sommes, avec l'Église, dans une situation de gestation pour vivre comme un enfantement. Et ce que Marie elle-même a éprouvé depuis le temps de sa conception jusqu'à la naissance, la nativité dans la crèche de Bethléem, c'est toute l'humanité qui est amenée à le revivre. Une gestation qui passe, nous, par des douleurs, d'une conversion, par les douleurs d'une transformation intérieure, pour nous ajuster à Dieu. L'avènement du Christ, il commence par nous-mêmes, il se déploie dans l'histoire, à travers la vie de l'Église, pour rassembler ensuite tous les hommes de tous les temps. Elle a une dimension missionnaire, cette gestation, pour que tout être humain puisse rencontrer le Christ. Nous sommes appelés à ce rendez-vous de l'histoire, et Dieu est à l'affût de l'homme, pour qu'il puisse enfin entendre sa voix, être réceptif à son invitation à le rejoindre. Le temps qui est le nôtre, ce temps de veille, de vigilance, c'est un temps d'intercession, c'est un cri que nous lançons vers le Seigneur. Nous savons, dans la vie de l'Église, il y a 3 cris qui s'expriment en particulier dans la liturgie. Le premier cri, c'est un cri de joie, c'est un cri de jubilation qui nous vient du ciel, qui nous vient de la gloire de Dieu, des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est l'accueil de Jésus. En son incarnation, Dieu vient nous rejoindre pour épouser tout de notre condition humaine, à l'exception du péché. Et puis un deuxième cri, au terme de la vie du Christ, c'est le cri de victoire, de l'Alléluia, que nous reprenons dans chaque messe, pour fêter la Pâque du Seigneur. Le Christ a traversé la mort. Il a épousé la condition humaine, il l'a traversée de part en part et lui a ouvert une porte vers le ciel. Le tombeau est trouvé vide et Dieu, en Jésus, nous entraîne par son ascension vers la gloire de Dieu. Et puis il y a un troisième cri, qui est celui de l'Église aujourd'hui, qui se rappelle la Pâque du Seigneur. C'est Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et le temps de l'Avent est précisément ce moment où nous crions vers le Seigneur, viens, viens en nos cœurs, viens en nos vies, viens dans le monde. Nous sommes tendus vers cet avènement du Seigneur en poussant ce cri que poussent tous les saints. C'est le désir de Dieu, que la vie de Dieu s'accomplisse en la nôtre, que la vie de Dieu régénère le monde.
Le temps de l'Avent, c'est enfin un moment privilégié pour accepter d'offrir à Dieu nos vies. Nous aurons, au terme de notre vie, à faire le cadeau de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie ? Est-ce que ta vie sera une réussite simplement sociale, professionnelle, en vivant des aventures diverses et variées, des exploits ? Ou est-ce que ta vie sera traversée par l'amour ? Ou est-ce que ta vie sera un cadeau de charité que tu présenteras au Seigneur ? Ou est-ce que, au terme de notre existence, c'est avec un corps dépossédé, mais un corps nu, libre, pauvre, que nous pourrons accueillir toute la plénitude de Dieu. Bienheureux les pauvres de cœur, nous dit le Seigneur. Oui, c'est avec cette pauvreté de nous-mêmes, on est rendu à Dieu, dans l'attente de Dieu, dans l'espérance de sa venue en nous, que nous nous présenterons devant lui. Le temps qui est le nôtre, c'est le temps d'une transformation de nous-mêmes pour pouvoir rejoindre le Seigneur. Alors vivons ce temps de l'Avent comme une bénédiction. Remplissons-le de notre cri de joie, de notre attente de Dieu. Remplissons-le de nos actes, nos gestes de conversion pour accueillir tout ce que le Seigneur veut nous donner. Et demandons au Seigneur, en ces temps particulièrement difficiles pour beaucoup de personnes, beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir, beaucoup de peur, où nous sommes confrontés pour certains à la question de la mort, de la maladie, bien demandons au Seigneur de nous ramener à l'essentiel, sa présence en nous, sa présence au milieu de nous. Le chrétien est celui qui sait que le Seigneur est là et en même temps qui sait que le Seigneur va venir. Entre le bénéfice et la gratitude de sa présence et en même temps la joie d'un plein accomplissement de nous-mêmes et de l'histoire quand il viendra dans la gloire. C'est entre ces deux moments-là, la présence et l'avènement glorieux du Seigneur, que se situe notre propre vie, que se situe l'Église. Soyons dans ce temps de l'Avent pleins de reconnaissance, avec un vrai désir de conversion et la joie de l'époux qui vient.